À chaque coup de pelle, ce chargeur sur pneu ne rate pas sa cible. Le mastodonte est en mission. Réduire à néant toute installation construite illégalement sur l'emprise de la voie de contournement. Après plusieurs séances de sensibilisation à l'endroit des contrevenants et malgré les balises d'avertissement, certains ont fait la sourde oreille. Alors, l'Autorité nationale de coordination du foncier passe à la manière forte pour instaurer l'ordre. D'autant que toutes les populations affectées par les travaux de construction de la voie de contournement ont été dédommagées selon la Direction générale de l'infrastructure et du transport. Il a été investi environ 9 milliards de francs CFA pour permettre aux personnes qui étaient affectées de pouvoir être, dédommagées et libérer l'emprise pour permettre les travaux de démarrer. Alors nous sommes actuellement, nous tirons vers la fin du projet et donc nous avons donc pour mission de réaliser l'ouvrage et de la livrer avec ces emprises complètement sécurisées. Et donc nous avons constaté que l'emprise qui avait été délimitée est de plus en plus colonisée. Donc c'est ce qui nous amène ce matin sur le terrain pour permettre à ce que nous puissions avoir une emprise libérée à la fin des travaux et sécurisée conformément au cahier des charges. À quelques kilomètres du premier site, des populations qui commencent à retirer leurs matériaux. Mais cela ne les épargnera pas. Toutes les constructions subissent la fureur du chargeur. Comme cette station-service dont le propriétaire n'en revient pas. Il affirme n'avoir pas été informé. Je reviens ce matin, je pars au travail, je reviens. On m'appelle dire qu'il y a des gens qui sont là, qui parlent pour parler de la délimitation. Moi je suis prêt, même si on m'avait dit de couper, de construire, je vais faire. Mais venir détruire comme ça, c'est pas bon. Moi je ne suis pas content. L'Office national du contrôle des aménagements et des constructions ne semble pas être convaincu par cette assertion. Tous ceux qui sont dans l'emprise, tous ceux qui sont dedans ont été indemnisés. Il y a des gens, il y a des seconds acquéreurs, c'est-à-dire il y a des gens qui ont acquis le foncier après les premiers, c'est-à-dire que les premiers qui ont été dédommagés. Il y a eu une nouvelle vague d'acquéreurs de fonciers et ce sont ces gens-là qui prétendent n'avoir pas l'information. Quand vous achetez un bien, vous devez vous assurer qu'effectivement le bien que vous achetez répond à toutes les conditions. Et c'est le cas aujourd'hui. L'Autorité nationale de coordination du foncier affirme que les actions de démolition des installations anarchiques ne se limiteront pas à la voie de contournement. Nous n'entendons pas nous arrêter là, il faut quand même mettre de l'ordre. Et c'est dans ce sens-là que ce matin, on a convié la presse pour que ce soit un message fort. Parce que ce n'est pas que la voie de contournement seulement. Alors, nous avons des informations sur la colonisation des servitudes d'autres voies nationales et même des voies départementales. Alors, c'est de dire à ces gens-là que la route fait partie du domaine public. Et à ce titre, elle est protégée par la domanialité publique. Personne ne peut venir s'installer sans autorisation préalable. Ces opérations de démolition sont initiées par l'Autorité nationale de coordination du foncier, en collaboration avec l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions et la Direction générale des infrastructures et du transport. Ces institutions réitèrent leur engagement en poursuivant les efforts entrepris pour un engagement urbain conforme aux normes établies au Burkina Faso.